Il y a 1000 ans, haut dans les montagnes du Tibet, là où l'air est si pur qu'il semble être lui-même une partie de la prière, des moines savaient une chose que la plupart des gens aujourd'hui n'ont jamais entendue. Ils savaient que l'espace autour d'un être humain est vivant, que chaque coin d'une pièce, chaque seuil, chaque fenêtre attire vers toi l'abondance ou bien la repousse doucement, imperceptiblement, jour après jour, année après année, parfois toute une vie. Et le plus étonnant, pour inverser ce courant, il n'avait besoin ni de trésors, ni de cérémonies complexes, ni d'objets rares. 3 citrons, une poignée de sel, un bol blanc. C'est ce rituel simple qui se transmettait de main en main, de maître à élève, de génération en génération, comme l'un des moyens les plus fiables d'ouvrir sa maison à la richesse et de la fermer au malheur. Il existe encore aujourd'hui, et dans cette vidéo, nous allons l'explorer en entier. Mais avant de commencer, arrête-toi une seconde et réponds-toi honnêtement à quelques questions. Tu as déjà remarqué que l'argent semble filer entre les doigts, peu importe ce que tu gagnes, qu'il règne dans ta maison une certaine lourdeur, une tension, une fatigue, une impression de stagnation qui ne passe pas, que la chance semble t'éviter, même si tu travailles, que tu fais tout comme il faut. Si ne serait-ce qu'une de ces choses t'a parlé, il y a de grandes chances que le problème ne vienne pas de toi. Il vient de l'énergie de l'espace dans lequel tu vis. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo. Nous allons voir d'où vient ce rituel, pourquoi le citron est un outil énergétique vivant, comment le pratiquer étape par étape et, surtout, où exactement poser le bol pour qu'il opère à pleine puissance. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière partie contient un détail que presque tout le monde oublie, et c'est à cause de lui que le rituel cesse de fonctionner. En attendant, écris maintenant dans les commentaires « Je suis ouvert à l'abondance ». Tu comprendras bientôt pourquoi une intention exprimée en mots n'est pas un simple beau geste, mais une part essentielle du rituel lui-même. Pour vraiment comprendre pourquoi 3 citrons dans un bol blanc peuvent transformer l'atmosphère d'un foyer, il faut d'abord comprendre comment la tradition bouddhiste tibétaine perçoit l'espace en général. Parce que sans cela, le rituel ressemble à une jolie habitude. Avec cela, il devient une partie d'un système de savoir vieux de plusieurs siècles. Dans le bouddhisme tibétain, il existe un concept appelé Lung, le vent vital, un flux d'énergie qui traverse tout ce qui est vivant et tout ce qui nous entoure. Les moines tibétains ont observé pendant des siècles comment ce flux se déplace à l'intérieur des espaces. Ils ont remarqué une constante. Là où l'énergie stagne, arrivent les maladies, les conflits et les difficultés financières. Là où elle circule librement, s'épanouissent la santé, la paix et la prospérité. C'est pourquoi les monastères tibétains étaient construits selon des règles très précises. La direction des entrées, l'emplacement des autels, le choix de la pierre et du bois, tout cela n'était pas simplement de l'architecture, c'était une carte de l'énergie. Les moines consacraient l'espace avec de la fumée d'encens, le son des bols chantants et des substances purifiantes naturelles. Parmi elles, les agrumes et le sel occupaient une place particulière, 2 substances considérées comme capables de trancher les couches épaisses d'énergie négative et de restaurer l'équilibre de l'espace. Avec le temps, la tradition bouddhiste tibétaine a commencé à se croiser avec l'enseignement chinois du Feng Shui. Ces 2 courants de savoir se sont progressivement enrichis l'un l'autre. La compréhension tibétaine de l'espace vivant s'est entrelacée avec la carte Feng Shui des énergies du foyer, les 5 éléments, le concept de Qi, l'enseignement sur les directions favorables et défavorables. Et dans cette tradition unifiée, le citron a pris une place tout à fait particulière. Dans le Feng Shui, le citron est lié à l'élément bois, l'énergie de la croissance, du mouvement vers le haut, du renouveau printanier. Sa couleur vert vif est la couleur de l'énergie yang vivante, celle-là même qui dissipe la stagnation et ouvre la voie à l'abondance. Dans la pratique tibétaine, le parfum vif du citron était considéré comme capable d'éveiller l'espace et de lui rendre sa clarté, tout comme une lumière vive dissipe le brouillard.
Et c'est ici que nous arrivons à la question qui surprend beaucoup. Pourquoi exactement 3 citrons? Pourquoi pas 1, pas 2, pas 5? Dans la philosophie bouddhiste tibétaine, le 3 est un chiffre sacré. Il incarne les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, l'éveil, l'enseignement et la communauté spirituelle. 3 forces qui, ensemble, créent la plénitude du chemin. Dans la pensée taoïste qui nourrit le Feng Shui, le 3 représente les 3 forces de l'univers, le ciel, la terre et l'être humain. Lorsque ces 3 principes sont alignés, l'harmonie naît d'elle-même, sans effort, comme l'eau qui trouve son niveau. En géométrie, 3 points forment un triangle, la plus stable de toutes les figures, une base qu'il est impossible de renverser. 3 citrons, ce sont 3 points d'appui, un pont entre ton intention et cette énergie universelle qui est toujours prête à répondre, si tu crées les bonnes conditions. C'est ainsi qu'est né ce rituel, pratiqué aujourd'hui partout dans le monde, dans les communautés bouddhistes d'Asie, d'Europe et d'Amérique, dans les maisons de gens ordinaires qui ont décidé de traiter leur espace avec attention. Mais pour que le rituel fonctionne, il est essentiel de bien choisir chacun de ces éléments, car tous les citrons, tout le sel et tous les bols ne conviennent pas. Voyons chacun des 3 et pourquoi chacun est irremplaçable. Commençons par le citron, le personnage principal de ce rituel. Quand tu arrives au marché ou dans un magasin, le premier réflexe est de prendre ce qui semble le plus mûr, jaune, gros, parfumé. Mais c'est précisément là que la plupart des gens font la première erreur, qui affaiblit tout le rituel dès le départ. Tu as besoin de citron vert, pas jaune. Voici pourquoi. Dans le Feng Shui et la tradition tibétaine, un citron jaune a déjà donné la majeure partie de sa force vitale pour mûrir. Il a dépassé son pic. Un citron vert est dans un état de floraison inachevé. Il n'a pas encore dépensé sa charge. Il est plein d'énergie yang ascendante. C'est précisément cette énergie que tu veux apporter dans ta maison. Le vert dans le Feng Shui est la couleur de l'élément bois, croissance, mouvement vers le haut, éveil printanier. Tenir un citron vert dans la main, c'est tenir une concentration de printemps, la promesse d'un nouveau départ. Comment les choisir? Prends chaque citron en main et sens son poids. Un bon citron est légèrement plus lourd qu'il n'y paraît, signe qu'il est juteux et plein. La peau doit être lisse, ferme, avec un léger éclat. Pas de creux, de taches sombres ou de zones molles. Dans le Feng Shui, l'apparence extérieure d'un objet reflète son état intérieur. Un citron abîmé est un récipient fissuré qui ne retiendra pas l'énergie. 3 citrons parfaits. Ce sont 3 petites sources de lumière qui créent ensemble un flux stable et harmonieux. Passons au deuxième élément, le sel. Et là aussi, il y a une nuance qui change tout. Le sel fin iodé que la plupart des gens ont dans leur cuisine ne convient pas au rituel. Ce sel a subi un traitement industriel profond. Presque tout a été retiré, sauf le chlorure de sodium. Ce qui a donc été retiré, c'est aussi ce qui rend le sel vivant, sa structure naturelle, son lien avec sa source première. Tu as besoin de gros sel marin, non raffinés, sans additifs, avec des cristaux irréguliers d'une teinte grisâtre ou légèrement beige. C'est ce sel-là qui est né de l'océan et qui porte pleinement son énergie. Pourquoi le sel occupe-t-il une telle place dans les pratiques spirituelles de cultures si différentes? Ce n'est pas un hasard. Depuis des millénaires, le sel était utilisé comme protecteur de l'espace. Dans les temples antiques, on le répandait dans les coins. Dans la tradition japonaise, de petits tas de sel à l'entrée des maisons restent une pratique courante de purification. Dans les monastères tibétains, le sel était utilisé après les maladies, les conflits, après la visite de personnes ayant apporté une énergie lourde. Le principe est partout le même. Chaque cristal fonctionne comme un minuscule absorbeur. Il attire l'énergie lourde et stagnante et la neutralise. Les gros cristaux font cela de façon particulièrement efficace car ils ont plus de surface pour absorber. Si tu ne trouves pas de gros sel marin, du sel gemme à gros grains convient aussi.
Une seule condition, qu'il soit pur et naturel. Passons au troisième élément, le bol en porcelaine blanche. Bien qu'il puisse sembler n'être que de la vaisselle, son rôle dans le rituel n'est pas moins important que celui des citrons ou du sel. Les citrons et le sel sont des forces actives. L'un irradie, l'autre absorbe. Mais ils ont besoin d'une base qui les tienne ensemble, stabilise leur interaction et oriente toute l'énergie créée dans la bonne direction. C'est cette fonction que remplit le bol. Le blanc, dans la tradition bouddhiste, est la couleur de la pureté de l'esprit, de l'ouverture et de la paix intérieure. Dans le feng shui, il symbolise la clarté et la protection. Il encadre l'énergie des autres éléments, créant un fond pur sur lequel le citron vert et le sel travaillent sans interférence. La porcelaine est cuite à des températures très élevées, et ce feu y incarne des qualités de résistance et de durabilité. Sur le plan symbolique, le bol en porcelaine porte le feu, l'élément qui, dans le feng shui, est responsable de la transformation et de la force. Il ne tient pas seulement les citrons, il retient et amplifie tout le cycle énergétique que tu mets en marche. Une condition essentielle. Le bol doit être sans le moindre éclat, fissure ou égratignure. Le moindre défaut est une rupture dans le système. L'énergie s'écoulera précisément par là. Plus le bol est intact et irréprochable, plus le champ qu'il crée sera stable. Quand tu regardes le bol terminé, des citrons verts sur un lit de sel blanc dans de la porcelaine pure, c'est un système complet dans lequel chaque élément renforce les deux autres. Le citron éveille et irradie, le sel protège et purifie, le bol tient et stabilise. Ensemble, ils créent ce que la tradition tibétaine appelle un champ pur, un espace où l'énergie positive s'accumule et où le négatif n'a aucun point d'entrée. Il reste l'essentiel. Comment mettre cet outil en action? Car des citrons dans un bol ne constituent pas encore un rituel. Le rituel, c'est la façon dont tu les traites. Et il y a plusieurs étapes, chacune portant son propre sens. En sauter une, et la chaîne sera incomplète. Avant de prendre les citrons en main, fais une chose simple. Débarrasse la surface où posera le bol de tout ce qui est superflu. Essuie-la. Libère l'espace. Dans la tradition tibétaine, on dit « on ne peut pas verser de l'eau propre dans un récipient sale ». Le désordre et la poussière constituent littéralement un obstacle sur le canal par lequel doit circuler la force du rituel. Quand la surface est propre et libre, tu as déjà fait le premier pas avant même d'avoir touché les citrons. Prends maintenant les 3 citrons et approche-toi de l'évier. Ouvre l'eau fraîche et maintiens chaque citron sous le filet, sans te presser, consciemment. Ce n'est pas simplement de l'hygiène. Dans la pratique tibétaine, l'eau est l'élément du renouveau et de la purification. Elle emporte l'énergie étrangère, les rayons du magasin, les mains d'inconnus, le long chemin de l'arbre jusqu'à ta maison. L'eau retire cette couche et rend au citron son état originel, pur, vivant, prêt à travailler. Pendant que l'eau coule sur la peau, laisse-toi une pensée simple. Que tout ce qui est lourd et accumulé dans ta maison parte avec cette eau. Pas besoin de mots particuliers. Une intention claire et calme suffit. Dans la pratique bouddhiste, c'est ainsi que fonctionnent la plupart des actions purifiantes, non pas à travers un rituel complexe, mais par une présence consciente dans un geste simple. Après avoir rincé les citrons, essuie-les doucement avec une serviette propre et sèche. Manipule-les avec soin, non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'à partir de ce moment, tu travailles avec eux différemment. Plus comme avec un produit de supermarché, mais comme avec un objet auquel tu confies une tâche importante. Tu es maintenant face à un choix qui détermine le caractère de tout ce qui va suivre. Les citrons peuvent être laissés entiers ou coupés en deux. Les deux options sont justes, mais elles mènent à des résultats différents. Un citron entier libère son énergie lentement et régulièrement, comme une bougie qui brûle tranquillement, longtemps et sans s'éteindre. Si ton objectif est de construire progressivement la prospérité et de consolider ce qui existe déjà,
laisse les citrons entiers. C'est le choix de ceux qui construisent et non de ceux qui cherchent une percée immédiate. Un citron coupé agit autrement. Dès que le couteau touche la pulpe, les huiles essentielles se libèrent dans l'air. Ce parfum vif qui, dans la pratique tibétaine, est considéré comme l'un des signaux purificateurs les plus puissants. Un citron coupé dit à l'espace « Ouvre-toi maintenant ». C'est le choix de ceux qui ressentent un poids ici et maintenant et veulent un changement rapide, comme une fenêtre grande ouverte dans une pièce étouffante. Écoute-toi. De quoi as-tu besoin en ce moment? Une percée ou une construction? La réponse guidera ton choix. L'étape suivante, le sel. Prends du gros sel marin en main et commence à le verser dans le bol. Il y a deux façons, et chacune crée son propre effet. Si tu verses le sel directement sur les citrons, il se pose sur eux comme un bouclier, renforçant leur capacité à absorber et neutraliser l'énergie lourde. Le citron brille, le sel le protège, côte à côte. Si tu verses le sel en anneaux autour des citrons, il crée une barrière qui scelle l'énergie créée à l'intérieur et empêche les interférences extérieures. C'est comme une muraille autour d'une source de lumière. Pendant que tu verses le sel, imagine calmement chaque cristal qui prend sa place et devient un petit gardien. Une ou deux respirations avec cette image en tête suffisent. C'est précisément à ce moment que l'action physique ordinaire devient consciente, et c'est cela qui transforme un ensemble d'objets en outils vivants. Place maintenant délicatement les citrons dans le bol. Dispose-les de façon à ce qu'ils soient stables et ne touchent pas le bord. Le verre des citrons, le sel blanc, la porcelaine pure, cette image porte en elle-même un équilibre. Dans le Feng Shui, on dit que lorsque les objets semblent harmonieux, ils fonctionnent harmonieusement. Et voilà, la dernière et la plus importante étape que beaucoup sautent en la jugeant facultative. Pourtant, c'est elle qui met en marche tout le système. Prends le bol terminé à deux mains. Ferme les yeux quelques secondes et énonce ton intention. À voix haute ou en toi-même, cela n'a pas d'importance. Non pas une demande, non pas une prière teintée d'anxiété, mais une affirmation, calme, ferme, sincère. Par exemple, « Ma maison est remplie d'abondance et de lumière. La paix et la prospérité vivent ici. » Ou n'importe quels autres mots qui résonnent vraiment en toi. Tu te souviens qu'au début de cette vidéo, je t'ai demandé d'écrire dans les commentaires « Je suis ouvert à l'abondance » Maintenant tu comprends pourquoi. Dans la pratique bouddhiste, la parole est l'une des trois portes de l'action, aux côtés du corps et de l'esprit. Quand tu énonces ton intention au-dessus du bol, tu orientes tout le système vers là où il le faut. Sans cette étape, les citrons et le sel reposent simplement dans une jolie vaisselle. Avec elle, ils travaillent. Le bol est prêt. Mais sa force se révélera pleinement dans un seul cas, s'il se trouve au bon endroit. Parce que dans le Feng Shui et la tradition tibétaine, le placement décide de presque tout. Un même objet en différents points d'une maison crée des effets totalement différents. Et ces points, il y en a 5. Imagine que ta maison est un organisme vivant. Elle a un cœur, des points d'entrée et de sortie, des endroits où l'énergie se rassemble et des endroits où elle stagne. Le Feng Shui et la tradition tibétaine ont depuis longtemps dressé cette carte. Et quand tu comprends le relief énergétique de ta maison, tu comprends pourquoi une même action en différents points de l'espace donne des résultats totalement différents. Le salon est le cœur de la maison. C'est ici que se croisent les flux de tous ceux qui vivent sous le même toit. C'est ici que s'accumule la joie d'une soirée partagée, la tension après une journée difficile, et cette fatigue silencieuse que tout le monde ressent sans la nommer. C'est pourquoi le salon est le premier et le plus important endroit pour le bol au citron. Quand tu poses le bol ici, il fonctionne comme un filtre au centre même du système. Le parfum de citron emplit progressivement l'air d'une légèreté qu'on ressent immédiatement en entrant dans la pièce. Le sel absorbe les restes de tension, des conversations lourdes, des rancœurs non dites. Avec le temps,
L'atmosphère devient plus douce, les conversations plus chaleureuses, les conflits se dissipent plus vite. Le meilleur endroit, une table basse, une étagère à hauteur des yeux ou un buffet où le bol sera visible sans gêner. Le deuxième endroit, ton bureau ou ton espace de travail à domicile. L'endroit où tu crées et prends des décisions est directement lié à ton flux de possibilités. Quand l'énergie stagnante s'y accumule, cela se ressent comme une lourdeur mentale. Les pensées s'embrouillent, la concentration devient difficile, des tâches simples demandent des efforts considérables. Beaucoup l'attribuent à la fatigue, mais souvent l'espace autour a simplement cessé de soutenir. Le bol sur le bureau agit à deux niveaux. Le parfum d'agrumes améliore la concentration et crée un état de calme énergique, ce dont on a besoin pour travailler efficacement. Le sel absorbe la tension accumulée et le bruit mental. Pose le bol dans un coin du bureau ou sur une étagère à proximité, là où il se trouve dans ton champ de vision sans encombrer ta surface de travail. Le troisième endroit, l'entrée. Dans le Feng Shui, la porte d'entrée s'appelle la bouche du Qi, la bouche de l'énergie. C'est par ce seuil qu'entre dans ta maison tout ce qui t'appartient, la prospérité, les opportunités, la santé, mais c'est aussi par lui que s'infiltre ce que tu n'as pas invité. Les gens apportent avec eux des énergies différentes, de la rue, du travail, des maisons d'autrui. Le bol à l'entrée crée ce que la tradition tibétaine appelle un seuil pur, une barrière invisible mais active. Le sel retient le lourd dès l'entrée. Les citrons accueillent celui qui entre avec fraîcheur et lumière. La personne qui franchit ton seuil et sent le léger parfum d'agrumes se détend intuitivement avant même d'avoir enlevé ses chaussures. Place le bol sur une petite étagère ou une console près de la porte, à hauteur de la taille ou légèrement au-dessus. Le quatrième endroit, près d'une fenêtre. Les fenêtres, dans la tradition tibétaine, sont la frontière entre le monde intérieur et le monde extérieur. Par elles, entre le Qi céleste, l'énergie de l'espace ouvert qui nourrit le foyer. Mais une fenêtre est aussi un point de vulnérabilité. L'énergie agitée de la rue et le bruit de la ville entrent eux aussi. Quand le bol est posé sur le rebord de la fenêtre, la lumière du soleil tombant sur les citrons verts et les cristaux de sel les active littéralement. Le vert brille de l'intérieur, le sel scintille. Dans le Feng Shui, la lumière du soleil renforce les qualités yang de tout objet, et le bol près de la fenêtre fonctionne à pleine puissance pendant les heures de lumière. Cet endroit convient particulièrement à ceux qui aspirent à de nouveaux débuts, un changement de travail, un déménagement, l'ouverture de quelque chose de nouveau dans leur vie. Le cinquième endroit, la cuisine, que le Feng Shui appelle le trésor de la maison. La cuisine est l'endroit où le feu des fourneaux soutient la vie de la famille, où se prépare la nourriture, où les gens se rapprochent autour d'une table. Dans la tradition tibétaine, l'énergie de la cuisine se reflète directement sur la situation matérielle de la famille. Une énergie forte et pure, c'est un foyer où il y a toujours assez. Faible ou lourde, c'est un sentiment permanent de manque, même sans raisons objectives. Le bol y efface les odeurs lourdes, absorbe l'humidité et l'air stagnant et soutient cette énergie vivante et chaleureuse du foyer qui constitue le fondement de la prospérité. Le meilleur endroit, une étagère près des fourneaux ou un coin de la table à manger, à l'abri des éclaboussures directes et de la vapeur. 5 endroits. Chacun renforce une qualité particulière, la paix dans les relations, la clarté d'esprit, la protection du seuil, l'ouverture au nouveau, la force de la prospérité. Si tu commences, choisis-en un seul, celui qui résonne le plus fort en toi. Si tu veux couvrir la maison entièrement, commence par le salon et ajoute les autres progressivement. Mais même un bol parfaitement composé, posé au meilleur endroit, perd de sa force avec le temps. La raison n'est pas que le rituel cesse de fonctionner, la raison est que la plupart des gens ne connaissent pas une règle simple, sans laquelle tout ce que nous avons vu aujourd'hui se transformera en quelques semaines en une belle décoration,
mais inutile. Il y a une histoire que l'on raconte souvent dans les monastères tibétains aux nouveaux novices. Un jeune moine demanda un jour à son maître « Pourquoi change-t-on notre autel chaque semaine? Les objets sacrés ne conservent-ils pas leur force éternellement ?» Le maître répondit simplement « La rivière est sacrée, mais si l'on bloque son cours, elle devient un marécage. » C'est précisément ce principe qui est au cœur de la dernière étape. Le bol au citron n'est pas un objet statique qu'on pose une fois et qu'on oublie. C'est un système vivant qui a besoin d'être renouvelé. Les citrons et le sel doivent être changés tous les 7 à 10 jours. Pendant ce temps, ils ont accompli leur travail. Les citrons ont libéré leur énergie yang dans l'espace. Le sel a absorbé ce qui était lourd et stagnant. À la fin de cette période, ils sont épuisés. Les citrons noircissent et se ratatinent. Les cristaux de sel s'agglomèrent, signe visible que l'outil a accompli son cycle. Si on laisse le bol plus longtemps, les citrons commenceront à pourrir et le sel saturé cessera de purifier pour commencer à retenir ce qu'il aurait dû neutraliser. C'est précisément pourquoi les gens disent parfois « J'ai essayé ce rituel, mais rien n'a changé ». La raison est presque toujours la même. Le bol n'était pas renouvelé à temps. Quand vient le moment du remplacement, enveloppe les citrons et le sel usagé dans du papier blanc propre. Il scelle symboliquement l'énergie absorbée, l'empêchant de retourner dans l'espace de la maison. Enterre le paquet dans la terre dans un endroit calme, ou mets-le dans un sac hermétique et jette-le. Pendant que tu prépares un nouveau bol, énonce à nouveau ton intention. Chaque fois que tu le fais, tu réaffirmes ton vecteur. Dans la pratique bouddhiste, la régularité est une façon de garder l'intention vivante, de l'empêcher de se dissoudre dans l'agitation du quotidien. Quand ce cycle est respecté semaine après semaine, il devient plus facile de respirer à la maison. La tension entre les proches se dissipe plus vite. Les décisions sont prises plus clairement. Les maîtres tibétains appelaient cela l'alignement du flux. Non pas de la magie, mais la conséquence naturelle de vivre dans un espace dont on prend soin avec attention. 3 citrons, une poignée de sel, un bol blanc et une intention que tu renouvelles une fois par semaine. Simple à l'extrême, et c'est précisément dans cette simplicité que réside sa force. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de précieux, fais-le savoir maintenant. Par ce simple geste, tu aides ce savoir à atteindre des personnes qui vivent aujourd'hui avec un sentiment de stagnation permanente et de lourdeur, et qui ne savent pas encore que changer les choses peut commencer par quelque chose d'aussi petit. Écris dans les commentaires quel moment t'a touché le plus. Peut-être l'histoire des moines tibétains, l'explication de la force du chiffre 3, ou une étape précise du rituel. Et si tu le pratiques, reviens absolument et raconte ce qui a changé. Parfois, une seule histoire vraie dans les commentaires aide quelqu'un d'autre à faire son premier pas mieux que n'importe quelle explication. Mets un j'aime, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de légèreté dans son foyer et abonne-toi à Ancient Buddhist Wisdom. À bientôt dans la prochaine vidéo.